Evelyn Hromadka avait tout, beauté, jeunesse et statut. Mariée à un homme d'affaires millionnaire, il semblait qu'elle était destinée à une vie de luxe. Pourtant, en 1907, son mariage et sa réputation étaient en lambeaux. Alors, que lui est-il arrivé ? A-t-elle été piégée ou est-elle vraiment devenue une criminelle de génie ? Rejoignez-moi, Mallette, en tant que narrateur sur la chaîne Vies oubliées, alors que nous partons pour le Wisconsin du 19e siècle. Evelyn Kane est née à la fin des années 1880 dans la ville d'Oshkosh, dans le Wisconsin. Elle venait d'une famille aisée, car son père, M. P. J. Kane, possédait une petite usine de caoutchouc dans la ville. Il existe très peu de récits survivants sur sa jeunesse, mais on peut supposer qu'elle a reçu une éducation respectable, car elle était très instruite. Après avoir terminé ses études, elle est devenue institutrice dans une petite ville des forêts du nord du Wisconsin. Tout indiquait qu'elle était destinée à une vie bonne mais assez ordinaire, mais sa vie allait prendre un tournant inattendu. Un jour, en se rendant à l'école, Evelyn croisa la route d'un jeune homme nommé Charles Hromadka, qui était en expédition de chasse. Il était aisé et possédait une entreprise de fabrication de malles. Evelyn, bien que modeste en comparaison, était belle et pleine d'ambition. Une petite flirtation innocente s'ensuivit, et Evelyn, qui n'avait que 16 ans à l'époque, fut complètement séduite par le charme de ce millionnaire élégant. Les deux se sont rapidement mariés. Aux grandes dames de la famille de Charles, ils s'opposèrent à ce mariage, surtout à cause des divergences de convictions religieuses. Mais Charles resta ferme. Il épousa Evelyn et entama avec elle ce qui semblait être une vie parfaite. Bientôt, ils eurent une fille et il semblait que leur avenir serait radieux, mais le conte de fées ne durerait pas éternellement. Suite à l'accouchement, Evelyn fut gravement malade. Malgré tous les efforts pour la sauver, son état s'aggrava et une opération devint nécessaire. Les meilleurs médecins furent appelés pour lui sauver la vie, mais après son opération, quelque chose avait changé. Le traumatisme de l'intervention semblait l'avoir changé d'une manière que personne ne pouvait vraiment expliquer. Son attitude, autrefois chaleureuse et aimante, changea. Elle devint renfermée, agitée, et n'était plus que l'ombre d'elle-même. Sa famille et ses amis ont essayé d'attribuer cela au stress de la maladie, mais ceux qui la connaissaient le mieux ont commencé à remarquer un changement inquiétant. La jeune femme pleine de vie qu'ils avaient reconnue était devenue distante et parfois froide. Certains ont supposé que l'opération avait laissé une marque durable sur sa psyché, d'autres se demandaient si ce n'était pas le début de quelque chose de plus grave. Un jour, en 1907, Evelyn disparut. Sa petite fille avait environ 5 ans à l'époque, et au fil des jours, son mari devenait de plus en plus inquiet. On l'a vue à Milwaukee, mais lorsqu'elle est réapparue, elle se trouvait à Chicago, une ville qui allait devenir le théâtre de ses actions les plus notoires. Elle s'est enregistrée à l'hôtel Victoria sous un faux nom et a commencé à mener une double vie. Une vie qui était totalement en contradiction avec celle qu'elle avait connue dans les mois précédant son départ de sa famille. Evelyn avait commencé à lire des histoires sur des criminels, et elle est vite devenue obsédée par l'envie de rencontrer de vrais voyous pendant son séjour à l'hôtel Victoria. Elle a rencontré M. Jones, un agent d'entretien à l'hôtel. Selon son récit, après lui avoir demandé l'heure, il a répondu en sortant une montre de poche élégante qui était clairement conçue pour une dame. M. Jones a jeté un regard mystérieux à Evelyn. Elle a parlé plus tard de cet événement et a dit « Un étrange frisson m'a envahi et me voilà face à face avec mes rêves ». À Chicago, Evelyn s'est immergée dans le monde de la haute société. Elle fréquentait des cafés élégants, se mêlait à l'élite et on la voyait avec des hommes qui seraient sans plus tard décrits comme étant son genre. Mais quelque chose de sinistre se cachait sous la surface. Pendant qu'elle vivait à Chicago, Evelyn a entamé un nouveau chapitre étrange et dangereux de sa vie. Se faisant passer pour une femme de ménage, elle s'est fait embaucher dans des familles aisées. C'est dans ces foyers luxueux qu'elle a perfectionné son art. Elle n'était pas là pour servir. Non, Evelyn avait un seul objectif, voler. Elle examinait attentivement chaque maison, mémorisant la disposition. Elle apprenait où étaient gardés les bijoux de famille et notait les habitudes des résidents. Elle passait juste assez de temps dans chaque maison pour gagner la confiance de ses employeurs. Puis, lorsqu'ils étaient absents, elle frappait. Selon des témoignages, elle fouillait toutes les pièces, cherchant des objets de valeur, surtout des bijoux. Une fois trouvés, elle le prenait avec soin et discrétion. Ensuite, une fois qu'elle avait tous ses biens, elle les apportait à son amant. Son amant n'était autre que M. Jones, le nettoyeur qu'elle avait rencontré à l'hôtel Victoria.
Il était noir et vivait à Chicago, et bien que certaines personnes l'appelaient Albert, son vrai nom était William. Cet homme semble être le moteur derrière la série de crimes d'Evelyn, car il semblait l'encourager à voler. Ensuite, il prenait les objets volés et les revendait au marché noir. À son tour, Evelyn le couvrait de cadeaux coûteux, utilisant la richesse qu'elle avait volée pour le garder heureux. Mais cette série de crimes ne passerait pas inaperçue. Après avoir poursuivi ses opérations pendant un certain temps, les détectives ont finalement eu vent d'elle après un vol chez les Beck, sur South Park Avenue à Chicago. Le jour de la fête du travail, monsieur et madame Beck étaient pas sortis, sans verrouiller leur porte d'entrée. Il se trouve qu'en quittant la maison, le couple a été aperçu par Evelyn. Elle est entrée audacieusement dans la propriété et a fouillé partout. Dans l'une des chambres, elle a trouvé un grand sac à main en peau d'alligator qui contenait pour plus de $1000 de bijoux. Lorsque monsieur et madame Beck sont rentrés chez eux plus tard, ils ont découvert le vol et ont immédiatement prévenu la police. Le lieutenant James V. Larking est arrivé et a commencé à enquêter. Madame Beck lui a donné une description complète de ce qui avait été volé, y compris le sac à main et les bijoux qui s'y trouvaient dedans. Peu de temps après, le lieutenant Larking entra dans le Baltimore Inn, l'un des cafés à la mode de Chicago. Pendant qu'il dînait là, il remarqua par hasard une femme bien habillée à une table voisine, en compagnie d'un homme d'affaires en vue de Chicago. Ce n'était pas la femme qui attira l'attention du lieutenant Larking. C'était en fait un grand sac à main en peau d'alligator que la femme portait et qu'elle avait posé bien en vue sur la table. Le lieutenant Larking entama aussitôt son enquête. Quand la femme sortit du café, il la suivit et fit des découvertes plutôt sensationnelles. Il apprit que la femme qu'il soupçonnait n'était autre que madame Evelyn Ramatka, une personnalité en vue de la société de Milwaukee et quelqu'un qui est réputé être très riche. Assez alarmant, Larking découvrit que madame Ramatka était sujette à d'étranges lubies et fantasmes. Entre autres choses, il paraît qu'elle prenait plaisir à se faire passer pour une domestique et à chercher du travail dans les maisons des riches, pour ne rester que quelques jours avant de disparaître. Toutes ces déductions ne firent que renforcer sa première impression. Elle était la femme responsable de plusieurs vols mystérieux à Chicago. L'affaire commençait à se dénouer, et bientôt la vérité sur les activités d'Evelyn allait éclater au grand jour. Le 16 octobre 1907, elle fut arrêtée. Elle fut ensuite escortée au siège de la police où elle fut longuement interrogée. Son arrestation choqua profondément sa famille et la société qu'il avait jadis adorée. Son mari Charles fut prévenu et il se précipita à Chicago. Personne ne semblait plus surpris que lui lorsqu'il apprit que sa femme avait été accusée de cambriolage. Au début, Evelyn affirma que le portefeuille en cuir et les bijoux lui avaient été offerts par son mari, mais plus tard elle avoua avoir commis le vol, ainsi que de nombreux autres larcins à Chicago. En entendant cela, Charles fut dévasté. Il avait du mal à croire que la femme qu'il avait aimée, épousée et avec qui il avait construit une vie ait pu être impliquée dans une telle série de crimes choquants. Mais les détails les plus choquants sont venus lorsque Evelyn a avoué que les bijoux qu'elle avait volés n'étaient pas pour elle-même, mais des cadeaux pour son amant, Monsieur William Jones. Evelyn n'a montré aucun remords pour ses actes, et elle est même allée jusqu'à dire qu'elle préférait son amant à son mari. Charles était abasourdi. Sa femme, autrefois si parfaite à ses yeux, l'avait non seulement trahi, mais avait aussi détruit sa réputation. Le scandale a conduit Charles à demander le divorce et à obtenir la garde exclusive de leur fille. La famille Ramatka, autrefois symbole de richesse et de prospérité, était brisée. La société de fabrication de malles Ramatka, qui avait auparavant prospéré, commença à vaciller. Avec Charles hors du tableau et sa vie personnelle en plein chaos, l'entreprise peinait. Ses frères, désireux de se dissocier du scandale, l'ont évincé. En 1912, l'entreprise a déposé le bilan. Charles n'était plus que l'ombre de lui-même. Il avait tout perdu, sa richesse, sa réputation et sa famille. Il s'est remarié mais a passé le reste de sa vie dans une relative obscurité, faisant des petits boulots pour survivre. Bien qu'Evelyn soit en garde à vue, William Jones était toujours en fuite. Elle a dit à la police qu'elle ne se souvenait pas du nom de son amant afro-américain et a refusé de fournir toute information pouvant aider l'enquête en cours. En attendant, elle est enfermée. Le lieutenant Larkin a fouillé l'appartement d'Evelyn et a découvert un petit bout de papier contenant plusieurs numéros de téléphone. Il a vérifié chacun de ces numéros et a finalement découvert que l'un d'eux le menait chez l'amant d'Evelyn,
Lorsque l'officier a appelé, une femme a répondu en disant qu'elle était la femme de William et qu'il n'était pas là. La dame a dit qu'elle ne savait pas où son mari était parti, ni quand il reviendrait. Le lieutenant Larkin a réussi à trouver une chambre près de la maison et a installé une ligne téléphonique supplémentaire qui était directement reliée au fil menant à la maison de William. Il attendit les résultats et reçut rapidement un appel. Il entendit une femme à un bout du fil conseiller à l'homme à l'autre bout que des détectives étaient intervenus à la maison et qu'il valait mieux qu'il reste éloigné pendant un certain temps. Larkin entendit également l'homme ordonner à la femme de détruire une certaine malle et de cacher son contenu. Une descente de police au domicile de William suivit rapidement. Les détectives ont confisqué la malle, qui a été immédiatement emmenée au siège de la police et ouverte. De nombreux objets qu'Evelyn avait avoué avoir volés dans les maisons de riches habitants de Chicago ont été retrouvés à l'intérieur de la malle. Le lieutenant Larkin a également découvert où William se cachait et a rapidement pu l'arrêter. Pendant sa garde à vue, de nombreux objets tant qu'Evelyn avait admis avoir volé dans les maisons de riches habitants de Chicago ont été retrouvés dans la malle. Le lieutenant Larkin a également découvert où William se cachait et l'a rapidement arrêté. Pendant sa garde à vue, William a déclaré aux policiers qu'il avait appris le métier à Evelyn et s'est vanté d'avoir eu une mauvaise influence sur elle, affirmant qu'elle avait été un instrument entre ses mains pour faire ce qu'il voulait. Au total, le couple avait volé et écoulé pour environ 25 000 $ de marchandises, ce qui équivaut à environ 800 000 $ aujourd'hui. Le 15 novembre 1907, Evelyn Ramatka et William Jones ont été jugés. Les deux ont été reconnus coupables et condamnés. Evelyn pour cambriolage et William pour recel de biens volés. Les deux ont écopé de ce qu'on a qualifié de peine intermédiaire et devaient en purger une peine allant d'1 à 20 ans de prison. Cela a mis fin à l'une des affaires les plus sensationnelles jamais portées à l'attention de la police, une affaire qui, à l'époque, avait attiré l'attention de la presse à l'échelle nationale. Mais l'histoire d'Evelyn ne s'est pas arrêtée là. Après avoir purgé sa peine, elle a été libérée en 1910 mais n'avait rien appris de son passé. Son séjour en prison n'avait fait que renforcer son audace, l'entraînant davantage dans la criminalité. En 1911, elle était soupçonnée d'être la chef d'un groupe notoire de voleuses connu sous le nom des femmes vampires. Ces femmes, sous la direction d'Evelyn, droguèrent des hommes riches dans les boîtes de nuit de Chicago en glissant des somnifères dans leurs boissons. Lorsque les hommes s'évanouissaient, les femmes volèrent tout ce qu'elles pouvaient trouver de précieux, y compris de l'argent liquide, des bijoux ou tout objet de valeur. Les objets volés étaient ensuite remis à un receleur et revendus. Un tel incident s'est produit lorsque Evelyn et son gang ont pris pour cible un millionnaire du Kansas qui était en ville pour affaires et pour le plaisir, et qui a rencontré l'une des filles d'Evelyn. Evelyn et la fille ont réussi à mettre une poudre soporifique dans sa boisson, puis elles ont volé près de 1 000 $ en espèces et en bijoux. Après avoir repris connaissance et découvert qu'il avait été volé, l'homme a signalé l'incident à la police. On lui a montré un album de photos d'identité judiciaire et il a rapidement pu confirmer que l'une des photographies était celle d'une des femmes qu'il avait soin volées. La photographie était celle d'Evelyn Ramatkar, mais bien sûr elle utilisait un pseudonyme. Suite à cela, la police a arrêté de nombreuses filles, dont la plupart ont avoué qu'elles travaillaient pour une dame nommée Madame Graves. Lorsque la police a montré les photos de Madame Graves aux filles, ils ont pu confirmer que Madame Graves était en réalité Evelyn, la femme qui avait été surnommée la reine des femmes vampires de Chicago. Malgré toutes ces preuves, l'ingéniosité d'Evelyn lui a une fois de plus permis de s'échapper sans être détectée. La victime avait quitté la ville précipitamment avant d'avoir pu prêter serment pour obtenir un mandat, et bien qu'il ait promis de revenir pour le faire, il ne l'a jamais fait. La police a continué à essayer de retrouver Evelyn, mais après 1911, la piste s'est refroidie. Il y avait des rumeurs sur l'endroit où elle se trouvait. Certains affirmaient qu'elle s'était enfuie dans une autre ville, d'autres qu'elle avait pris une nouvelle identité, mais malgré les nombreuses enquêtes, elle n'a jamais été retrouvée. A-t-elle vécu ses jours cachés, se fondant dans l'ombre d'une nouvelle vie, ou est-elle devenue la victime des mêmes syndicats du crime dont elle avait autrefois fait partie ? Les questions subsistent, mais les réponses n'en restent non résolues à ce jour. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'espère que vous êtes abonnés avec les notifications activées pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les publie. Bref, c'est tout pour moi. Je vous retrouve tous dans la prochaine vidéo Football to Life. Merci.